Et si tout ce qu'on vous avait dit sur les substances psychédéliques était faux? N'aurions-nous pas été quelque peu mystifiés quant aux propriétés médicinales des entéogènes, au même titre que nous le fûmes au sujet du cannabis médical? Il y a plus de 40 ans, des gouvernements du monde entier rendaient les drogues psychédéliques illégales sous prétexte de leur dangerosité. Or, les drogues les plus néfastes de la planète sont l'alcool et la nicotine, qui sont pourtant légales. Ces lois ne sont absolument pas fondées d'un point de vue scientifique. Les cultures indigènes utilisent ces technologies de la nature depuis des millénaires, pas en guise de drogue récréative, mais bien plutôt comme des remèdes préventifs et potentialisateurs, ce que la science maintenant confirme. De nombreuses études démontrent que les psychédéliques ne sont pas neurotoxiques, ils ne sont pas addictifs, et ils ont le potentiel de soigner les cas les plus tenaces d'anxiété, de dépression, d'addiction et les syndromes de stress post-traumatique. Il a récemment été observé au cours d'une étude portant sur les personnes atteintes de stress post-traumatique résistantes aux traitements conventionnels, à qui on a administré de la MDMA dans le cadre d'une psychothérapie, que 83% étaient guéris, en comparaison aux 25% dans le cadre d'une psychothérapie seulement. Avec une moyenne de 22 vétérans par jour qui commettent un suicide aux États-Unis, il apparaît maintenant vital que ce remède soit mis à la disposition du public. La caféine dans votre café est plus toxique pour votre corps que ne l'est la psilocybine dans les champignons hallucinogènes. La science nous a démontré que ces substances non addictives réduisent en fait l'activité de certaines parties du cerveau, qui sont hyperactives chez les gens victimes de dépression. Dans une étude réalisée par l'université de médecine Johns Hopkins, 80% des sujets à qui l'on a donné de la psilocybine ont rapporté que cette expérience avait contribué à l'accroissement de leur bien-être et plus généralement à davantage de satisfaction dans leur vie quotidienne. Et 30% ont considéré que c'était l'expérience la plus intense de toute leur vie. Dans les bonnes conditions, la psilocybine peut traiter l'angoisse, la dépression, les violents maux de tête et les addictions tabagiques. Une étude de l'Université de Floride du Sud a constaté que la psilocybine pourrait même s'avérer neurogénératrice, c'est-à-dire qu'elle stimulerait la croissance des cellules cérébrales. Dans les années 50, des docteurs canadiens utilisaient le LSD pour guérir l'alcoolisme avec un taux de réussite de 45%. Même Bill Wilson, le fondateur des Alcooliques Anonymes, a eu recours au LSD afin de guérir de ses dépressions débilitantes. Wilson a même tenté d'ajouter le LSD aux 12 étapes de son fameux programme de rétablissement pour, je cite, sa capacité à générer l'introspection et la spiritualité, qu'il considérait la première étape essentielle vers la guérison. Et une étude récente a également démontré que le LSD réduisait l'anxiété de façon significative chez les personnes atteintes de maladies en phase terminale. Une autre étude a également pu mettre en évidence que les effets à long terme du peyote, un cactus psychoactif, n'entraînaient pas de dommages cognitifs ou psychologiques. L'utilisation du peyote est légale dans 6 États américains, et les Amérindiens l'utilisent depuis des centaines d'années pour pouvoir développer leur connexion avec un sens profond de leur spiritualité. La DMT ou diméthyltryptamine est un composé psychédélique produit par la nature à profusion et même à l'intérieur du cerveau humain. Lors d'essais cliniques, le docteur Rick Strassman a pu démontrer que la DMT peut être prodiguée à des personnes en toute sécurité. Les participants à l'étude du docteur Strassman ont rapporté avoir eu des expériences spirituelles intenses et entré en communication avec une intelligence supérieure sous l'influence de cette substance. L'ibogaïne est un alcaloïde dérivé d'un arbuste originaire d'Afrique de l'Ouest et qui est connu pour sa capacité à vaincre les addictions les plus tenaces à l'héroïne, ainsi qu'aux drogues sous ordonnance, et le tout sans même expérimenter l'agonie du manque. La science observe également que les consommateurs réguliers du breuvage psychédélique amazonien, l'ayahuasca, ont un taux de sérotonine bien plus élevé que la moyenne. C'est l'hormone du cerveau qui régule l'humeur, et il a été constaté que les buveurs d'ayahuasca sont beaucoup moins enclins au comportement addictif. La médecine occidentale a cette fâcheuse tendance à traiter uniquement les symptômes physiques d'une maladie, tout en ignorant bien souvent les causes profondes, psychologiques de celle-ci. Nous subissons tous des traumatismes à différents degrés, et si nous ne les traitons pas, ces traumatismes se manifestent sur notre corps par des douleurs inexpliquées, des nausées, des migraines, des dépressions, de l'angoisse, des cancers, la liste est longue. Lorsque consommés avec le bon état d'esprit dans un lieu confortable, les psychédéliques peuvent nous guérir de nos traumatismes. Quand les gens ont recours à ces substances médicinales naturelles, ils entrent dans un état de rêve éveillé dit onirogène, dans lequel les souvenirs traumatiques de toute une vie leur sont soudainement révélés, leur permettant ainsi de mieux leur faire face, et donc de mieux les traiter de par un principe d'action qui permet d'éliminer la peur et les émotions qui leur sont systématiquement associées, à travers la création de nouvelles voies neuronales. Certaines personnes décrivent une séance psychédélique comme l'équivalent de 30 ans de psychothérapie en une nuit. L'une des grandes tragédies de notre siècle, en termes de liberté individuelle et donc de droits de l'homme,
c'est que les populations n'aient pas un accès libre à ces plantes médicinales. Le journaliste et écrivain Graham Hancock nous dit « À un niveau fondamental, notre état de conscience constitue notre identité profonde, et si nous sommes spoliés de notre propre souveraineté de conscience, nous ne pouvons dans ces conditions décemment pas être souverains sur quoi que ce soit. » Pour résumer, les psychédéliques sont des agents potentialisateurs en ce qu'ils vous permettent de revêtir la pleine mesure de votre potentiel physique, psychologique, cognitif et donc humain, en vous montrant le chemin de la guérison intérieure.